Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc, je vais prendre le graphe du Shiba, d'accord? Parce que vous kiffez le Shiba, vous adorez le Shiba. Donc, je vais prendre le graphe du Shiba et je vais vous faire un petit cours pédagogique pour débutants, d'accord? Je vais pas aller trop dans le technique trop pointu. Je vais juste vous expliquer. Donc, moi, je suis juste un conseiller, d'accord? J'adore le trading, je suis pas un conseiller financier. Donc, je peux vous conseiller comment analyser un graphique. Je suis pas un conseiller financier, je vais vous partager. D'accord? Une pratique pour assurer votre prise de position. D'accord? Retenez bien. Pour assurer votre prise de position. Donc là, j'ai le graphique de Shiba. D'accord? Et je vais vous le faire aujourd'hui sur Shiba et sur... allez, je vais choisir Cardano. Allez, je vais vous le faire sur Cardano et sur Shiba. Donc là, j'ai pris le graphe, regardez, vierge, avec rien dessus. Donc quand je regarde un graphique, la première des choses que je dois voir, c'est les lows et les highs. Donc je vais prendre ici, regardez. Vous allez ici, par exemple, là. Je vais le faire comme si vous... Parce que moi, j'ai une barre d'outils ici que j'ai créée. D'accord? Que vous pouvez créer, bien sûr, si vous savez le faire. Comme ça vous fera un petit tutoriel sur TradingView. Donc je trade sur TradingView. D'accord? Moi, j'ai un abonnement premium pour votre information. Avec tout, full service. D'accord? J'ai 400 alertes, illimité les alertes et tout ça, les indicateurs aussi. Mais j'utilise pas les indicateurs. J'utilise juste pour checker un petit peu. Je vais vous montrer. Donc là, première des choses à faire quand vous voyez un graphe. Vous allez ici, vous prenez ligne horizontale. Vous les mettez là, regardez. Sur le plus haut ici, vous appuyez ici, vous mettez l'aimant. D'accord, l'aimant il est là. Et vous allez checker ici le plus haut. Moi habituellement je les mets en noir. Après vous choisissez la couleur que vous voulez. Le plus haut, et on va faire la même chose pour le plus bas. Bon, voyez que je sais que c'est pas le plus bas, hein. Parce que je sais que le plus bas il est sur Uniswap. Mais les bougies elles sont dégueulasses sur Uniswap. Donc je préfère prendre ce graphe là. Donc là, on a ici une hausse, une bas. Ne vous occupez pas du prix. Ok, on va s'occuper juste comment lire un graphique. Donc là, j'ai une hausse et j'ai un plus haut ici. Là, j'ai une information. Donc là, je vais prendre, regardez. Ici, rayon horizontal. Là, c'est ligne horizontale. Là, c'est rayon horizontal. Grâce à mon aimant, je vais prendre la mèche. Et je vais tracer ça, par exemple. Après, soit vous le laissez en ligne, soit vous le mettez en pointillé. On va le mettre en pointillé ici. Voilà. Donc là, ça vous donne ici l'ancien ATH. Le plus bas et le plus haut. Vous avez l'ATH ici, l'ancien ATH, le plus bas, le plus haut, sur un graphique. D'accord? Vous avez également cette zone intermédiaire. Donc là, celle-ci ici, où le prix il est monté, il s'est arrêté. Vous pouvez également checker ce niveau-là. Donc là, c'est pour comme si vous disiez support et résistance. Ça, par exemple ici, c'était une résistance que là est devenu, quand il est passé, il est devenu support. Et là, hop, ce support a été cassé. On est revenu. Support a été cassé à nouveau. Pareil, ici par exemple, c'est un support. C'était une résistance qui a été cassée, qui est devenue support. D'accord? Regardez, en traçant combien de lignes? 1, 2, 3, 4 lignes. J'ai déjà, en traçant 4 lignes, j'ai une information. J'ai une information que le prix ici est passé au-dessus, a créé son ATH, il est revenu ici, sur la zone qui est là, entre ce point-là, ce high et ce high. Donc vous avez l'information, regardez, en traçant 4 lignes. Maintenant, l'autre information importante. Je prends mon Fibonacci, je viens ici, je prends mon Fibonacci, retracement de Fibonacci, si vous traduisez en français. Vous le mettez en français, TradingView, vous avez retracement Fibonacci, vous cliquez dessus, vous prenez ici le point bas ici, et ensuite le point haut ici. Ensuite, je l'ajuste. Donc, ce qui vous intéresse à mettre sur votre Fibonacci, je vais vous montrer, ça vous fera un petit tuto en même temps. Donc là, ici, idéalement, vous pouvez garder le 0, le 50% et le 100%. Donc quand vous cliquez sur votre Fibo, vous avez cette barre qui sort. Vous venez ici, configuration, et vous avez le 1,618 qui est là, le 7, le 8, et vous gardez le 0, le 1 et le 0,5. Après, vous choisissez les couleurs. Moi, de préférence, je mets ici là et là. Il y a une personne qui m'a demandé comment je fais pour mettre le fond. Je vais vous montrer comment mettre le fond.
Donc, comment changer le fond au lieu de le mettre noir? Vous cliquez ici, bouton souris droit. Vous avez ici cette barre qui sort ici. Et vous allez sur configuration. Ici, vous pouvez changer la couleur. Ça, par contre, c'est la couleur des bougies. Bleu, noir. Ça, c'est les mèches. D'accord? Les mèches, les bordures. D'accord? Ici, vous pouvez, pour changer le fond de l'écran ici, vous allez, si je ne me trompe pas, c'était où déjà? Ça doit être... Attendez, je regarde. Ouais, c'est ici. Apparence. Apparence, moi j'ai mis ça. Après, si vous voulez mettre en noir, par exemple, vous venez, vous le mettez en noir. Et ça passe en noir. Vous voulez le mettre là, vous le mettez comme ça. Moi, je préfère comme ça. Après, il y en a qui préfèrent le noir, ils préfèrent le noir. Personnellement, pourquoi je ne mets pas les bougies vertes et rouges? Parce que ça, le vert et le rouge est incitateur, pour votre information. Donc, je mets le bleu et le noir car c'est moins incitateur et je vois mieux. Je peux même mettre tous les bougies en bleu ou tous les bougies en noir, hein. Mais j'ai mis bleu et noir. Le rouge et le vert, j'ai plutôt enlevé pour aucune incitation. Donc là, quand j'ai tracé mon Fibonacci, pour bien l'ajuster, je vais en logarithmique. Je l'ajuste ici, bien comme il faut. Clac. Ici, ma barre de descente, ici, je peux l'ajuster un peu mieux. Vous la voyez par rapport au plus bas. Là. Et là. Et ensuite, j'enlève mon logarithmique. Boum. Là, ici, je vais utiliser rayon horizontal. Donc, ligne horizontale ici. Ligne horizontale par rayon. Et je vais tracer la ligne des 50 et je vais la mettre en vert. Ensuite, ici, donc en haut, ici, c'est la zone premium. En bas, c'est la zone discount. Donc, moi, je les ai préenregistrés. Vous tapez ici texte. Vous cliquez ici. Moi, je les ai préenregistrés, mais vous pouvez les taper, bien sûr. Premium. Je vais le mettre en caractère 16. Voilà, là, c'est premium. Et là, c'est discount. Donc, moi, j'ai pour gagner du temps, pour aller plus vite, pour vous expliquer. Donc là, clac, clac. Donc là, c'est la zone discount. Là, c'est la zone premium. Donc voilà, j'ai tracé 1, 2, 3, 4, 5 lignes, mon Fibo, et j'ai juste mis 2 annotations. Donc je sais qu'en zone premium, je vends l'actif. En zone discount, j'achète l'actif. Les deux règles à savoir. Là, je suis en daily. Donc en daily, c'est là où les gros ils rentrent, les baleines si vous préférez. Les baleines, ils se basent sur un graphe daily ou weekly. Donc si vous voulez rentrer avec les baleines, les gros, vous checkez le graphe en daily ou en weekly. Pas de H4, pas de H1, pas de M15, pas de M30. Ça, c'est pour les traders purs. Vous n'avez pas de niveau weekly, daily. D'accord? Ensuite, je vous ai dit, ici en premium, on vend. En discount, on achète. Mais quand on achète, on essaie de choper le meilleur niveau. Là, Shiba, je vous ai dit, vous vous rappelez, il était sur la ligne des 50. Donc, je vais mettre ici en H4 pour vous montrer. Donc là, on a fait la poussée et on a fait la TH. Après, on a eu la correction A, B, C. Arrivé sur la ligne des 50, je vous ai dit ici, sur la ligne des 50, on ne fait rien. On ne fait rien, on observe, on ne fait rien du tout. Regardez, en haut, il revient sur la ligne des 50. Bim. Il remonte, il revient sur la ligne des 50. Il descend en bas. Il revient au-dessus de la ligne des 50. Il redescend. Il remonte, il revient dans la ligne des 50, au-dessus. Il redescend. D'accord? Il fait que piéger les gens. Donc cette zone-là, ok, cette zone des 50, on ne fait rien du tout. Vous êtes un holder, vous faites rien dans la ligne des 50. Intervenez comme interviennent les baleines, les gros. Maintenant, sous vos yeux, vous avez cette hausse et ce retracement. Je vous ai dit tout à l'heure la vidéo d'avant sur le BTC que là, regardez, c'est une cause. Je vais enlever justement pour tracer mon rectangle. Là, c'est une cause. Là, c'est une cause.
Donc, regardez, cette cause a emmené le prix vers le haut. On a recréé une deuxième cause qui a emmené le prix vers le haut. Ici, d'accord, je réfléchis bêtement. Je dis mode robot, soyez des robots. N'écoutez personne d'autre, personne, pas de news, rien. Mode robot, n'écoutez rien, personne. D'accord? Tout ce que vous écoutez, fake news, c'est de la fake news. BFM TV, YouTuber, tout ce que vous voulez, fake news. Ayez confiance en vous, vous-même. Je vous donne une méthode, appliquez-la à la lettre. D'accord? On ne va pas chercher un truc pointilleux, on va juste chercher de la simplicité, le plus simple possible. Là, je vous fais cadeau de cette méthodologie pour un débutant. OK? Et juste ce qui va différencier, d'accord? Le débutant gagnant et le débutant perdant, ça va être la patience. La patience du bon niveau. C'est tout. C'est la seule différence. La différence d'un athlète normal et d'un athlète de haut niveau, c'est pas le physique, c'est le mental. Donc en trading, le plus important, c'est le mental. Est-ce que vous avez un mental ou pas? Est-ce que vous avez un mindset fort ou pas? Voilà le plus important en trading. Le mental. La force d'un trader, c'est la patience. Donc la force mentale. Vous pouvez être très bon techniquement. Si vous n'avez pas de force mentale, le marché vous brise. Et vous l'avez vu hier. Combien de liquidations? Donc, appliquez une méthodologie et soyez méthodique. Moi, je suis quelqu'un de cartésien, d'accord? Cartésien. Méthodologie, j'enclenche le mode robot et je reste en mode robot. Aucune émotion. Zéro émotion. Avec mon expérience, j'ai appris que l'émotion vous tue. Donc, pas d'émotion. Zéro émotion. Méthodologie et j'applique. Basta. Et la force première, c'est la patience. La patience. D'accord? Prenez des post-it, écrivez dessus, collez-les à votre écran. D'accord? Collez-les le plus dans vos toilettes, n'importe où. 2 règles à suivre. La patience, d'accord? La rigueur et votre méthodologie. Même si le prix va mettre du temps à revenir ici, on l'attend. Le patient sera toujours récompensé. D'accord? Maintenant, revenons ici. Je vous ai donné les bases. 1 ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes. Fibonacci, ligne des 50. Premium, discount. Maintenant, je repère les blocs. Les causes, on appelle ça. Cause, effet. Cause, effet. Cause, effet. Est-ce que cet effet est terminé? Non. Il n'est pas terminé. D'accord? Donc, on est dans cet effet. Là, on commence à avoir une zone de latéralisation. Ici, une zone de latéralisation. Qu'est-ce qu'on a? On a ici un plus bas ici. Il est venu là. Bim, 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 bim. Il est monté. D'accord? Il a travaillé les plus bas. 1, 2, 3. OK? Si là, regardez, je trace juste ça. Un petit rectangle ici. D'accord? Pour vous montrer ici. OK? Un petit rectangle là. Et ben, je repère ça, qu'il a travaillé là. Donc, quand il travaille ici, il faut qu'il prenne cet argent. Et qu'est-ce qu'il a fait hier? Il est venu prendre l'argent. Il a pris l'argent de ce niveau-là. OK? Il a pris l'argent. Donc là, quand il prend l'argent de ce niveau-là, eh ben, vous avez tout de suite une réaction haussière, vous la voyez. Donc il était ici à 31. Ça dépend le broker, mais là sur UOB, il était à 31. Je sais qu'il est descendu en dessous de 30 sur Binance. Donc après, on s'en fout du prix. Ce qu'il faut, c'est le graphique. Ça, quand on a ça, on appelle ça un complexe pullback. Ça veut dire qu'il fait un pullback. Vous avez déjà entendu ce mot. Un pullback.
Quand il y a des gens qui vous parlent d'épaule, tête, épaule, d'accord, qui vous parlent ça, épaule, tête, épaule, il vous dit ça descend, pull back sur la ligne de cou, et après descente. Bah, tout ça, c'est un pullback. D'accord? Il y en a qui vous dit cassure, pullback. Il vous dit hop, ici, il vous dit triangle. On a un triangle. Ici, on a une hausse. On a un pullback et après, ça part. Regardez, bim, ils sont sortis. On a pris l'argent, on appelle ça, on a pris l'argent des retail. On les a piégés et on a pris leur argent. Regardez, ils ont été piégés. Le mec, il fait quoi? Il trace une trade line. Il trace son triangle. Il va te dire triangle de compression, cassure par le haut, j'achète. Ok, cool, t'achètes. Mon gars, t'es sorti. Le marché t'a sorti. Il a pris ton argent. Si vous faites ça dans les marchés traditionnels, 99, on va dire 90% des gens perdent de l'argent. Surtout s'ils traitent comme ça. Moi, je traite l'horizontalité. Vous voyez l'horizontalité? Tout ce qui est horizontal. Donc regardez, horizontalité, là, j'ai ici cette cause. J'ai ce plus bas là qui m'intéresse. D'accord? Je vous le montre. Tac, et on le met là. Donc ce plus bas là, là et celui-ci. Donc si on remarque bien, regardez, celui-ci qui était là, la petite pointe qui était là, je lis juste les bougies. La petite pointe là, elle a été prise. Je vous avais dit ce niveau là, vous vous rappelez? Regardez bien les vidéos, vous allez voir. Et je vous ai dit quoi? Ici, je prends le petit ellipse, il y a un price delivery. La mèche, elle est venue où? Regardez. Dans le price delivery. Au milieu. Mais elle ne l'a pas comblé totalement. Parce que pour combler le price delivery, je vais zoomer pour vous montrer. Pour combler le price delivery, il faut venir ici. Attendez, on va prendre juste ça. Hop, il faut venir là. Pour rééquilibrer le marché. Et celle-ci, elle a été prise, la liquidité. Donc cette mèche-là n'était pas là par hasard, cette bougie-là. Comme cette bougie-là, elle n'était pas là par hasard. Elle vous a donné une information. Le prix, regardez, information. Le prix est monté. Bim, il est revenu où? Eh ben, il est revenu au niveau de la bougie. Il a pris la liquidité ici. Elle vous a donné une information. Donc quand vous voyez des bougies comme ça, c'est une information. Cette bougie-là, pareil. Regardez, je vous l'avais dit, celle-ci, information. Il est venu la prendre. D'accord? Là, on a un price delivery. Il n'a pas été comblé totalement. On va le mettre comme ça pour le différencier. Voilà. 28,99 sur UOB. Donc ça, il doit aller la chercher. Il doit aller la chercher. Ici. Donc on va venir ici. Et après, on va regarder s'il prend celle-là ou pas. D'accord? Moi, pour moi, il peut prendre ça. Donc il peut faire ça. Descendre ici, bim, et après partir. D'accord? Donc si vous attendez, vous êtes en zone discount, vous êtes un holder, vous achetez en spot, vous avez l'avantage du spot qui ne vous fait pas liquider. Vous ne prenez pas de risque. Donc vous avez le mode spot. Donc là, hop, il peut descendre, prendre cette liquidité-là. Vous rentrez en spot, en DCA, vous êtes en discount, vous êtes protégé. Mais dans votre tête, il ne faut pas oublier que là, ici, eh ben, on a ici une petite zone ici où il y a un petit déséquilibre de marché. Regardez, je vous le mets ici rapidement pour vous montrer. Mais est-ce qu'il va la chercher tout de suite? On ne sait pas. Il peut la chercher plus tard. Il peut d'abord, hop, ici, monter en haut, faire ATH et ensuite redescendre. Voilà sur ce pour le Shiba. Petite explication rapide, petit cours pédagogique un peu qui va peut-être vous aider à votre prise de décision. Donc, on achète en discount, on vend en premium. D'accord? Pour les holders, vous faites que l'achat, donc vous achetez en discount et si possible, pas sur la ligne des 50, en dessous de la ligne des 50.
Bisous à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, ciao ciao, bye bye.